Nos frères et sœurs, nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu qui nous a donné la force et qui nous a réveillés avec capacité ce matin. Il faut bien les suivre et les proclamer avec toute force. Il mérite d'être glorifié et d'acclamé. Il mérite d'être remercié. Il mérite d'être glorifié. C'est pourquoi nous le proclamons ce matin. Alors connecte-toi, je vais maintenant enseigner. Incliné, nous allons prier. La gloire et l'honneur te reviennent. Toi, tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être connu. Il faut t'enseigner. Parce que tu es le salut des hommes. C'est toi leur soutien. Avec toi, on peut marcher. C'est toi qu'on peut se souvenir. Les dieux qu'il faut espérer. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit glorifié, notre Seieur. Nous te proclamons dans les paroles, tes paroles saintes, que tu as envoyé l'humanité sur la terre, parce que ta parole est une lumière sur nos pieds, et c'est une lumière sur nos chemins. Ta parole nourrit mon cœur, ta parole vivifie, tes paroles me tracent les chemins, tes paroles m'enseignent comment demeurer avec toi, pour que je connaisse ton chemin. Parce que toi tu es saint. Merci mon Seigneur. Tes paroles me donnent la foi, mais ça me guérisse, délie les liens, vainc tous les ennemis. Merci le Seigneur de gloire. Nous mettons dans ta main. Ouvre nos oreilles pour que ta parole trouve la place, que nous mangeons à travers ton serviteur. La gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Psaume 106, verset 8 à 12, barre 16, barre 21, 22. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre des Psaumes, chapitre 106, verset 8, 12, barre 16, barre 21, 22. Ok. Mais il est sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait et il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Barre verset 16. Ils se montrèrent dans les camps, jaloux contre Moïse, contre Aaron, les saints de l'Éternel. Barre 21-22. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte, des miracles dans les pays des Cham, des produits sur la mer Rouge. Dieu puissant mais négligé par les hommes de la terre. Nous prenons la parole de Dieu ce matin sur le thème qui dit Dieu est puissant mais négligé par les hommes de la terre. Dieu est puissant mais il est négligé par les hommes de la terre. Ce mot négligence veut dire négligé. Tu as bien découvert Dieu mais tu l'as négligé. Tu es avec Dieu mais tu ne te souviens pas que tu es avec lui. Tu prends Dieu comme un pneu de réserve de ta voiture. Cinquième roue de votre voiture. On se souvient du pneu de réserve lorsque l'autre est troué. S'il n'est pas endommagé, quelqu'un peut se promener sans pour autant penser à ses pneus. On peut même les voler sans se souvenir. On se souvient seulement en temps de malheur, en cas de problème. Là on se souvient de Dieu. Mais lorsqu'il marche chaque jour, il ne se souvient pas de Dieu. La plupart négligent Dieu. C'est pourquoi il se réveille le matin même avant d'aller au travail.
travail, ne prie pas. Avant de manger, ne prie pas. C'est-à-dire, il compte sur lui-même. Il pense qu'il s'est réveillé par sa force. Il mange par sa force. Il travaille par sa force. Il compte sur sa connaissance, par ses études, par ses expériences, par son argent. Il se prend pour quelqu'un qui est capable de tout faire. Seulement s'il est dans les lits de l'hôpital, si les choses sont terminées, s'il est atteint par un grand problème, en ce moment-là, il va se souvenir qu'il a Dieu. Mais Dieu, il faut le connaître à tout moment, les placer dans le cœur, qu'il soit le number one dans votre cœur, dans tout ce que vous faites, que Dieu trouve sa place dans votre cœur. Si Dieu n'a pas de place dans ton cœur, tu as fait de lui comme un pneu de réserve. Nous avons donné ce livre pour rappeler comment Israël négligeait Dieu. Ils ne se sont pas souvenus qu'il a sorti de la souffrance. Ils ne se sont pas souvenus qu'il a conduit dans le chemin jusqu'à la terre de Canaan. Cela est arrivé dans le livre d'Exode, mais voilà, on le rappelle dans le livre des psaumes. Il y a plusieurs années passées, lorsque Dieu rappelle aux différentes générations de leur progéniture ce qu'avait été l'agissement de leurs ancêtres. Ces gens ici, Dieu les avait délivrés de la main de la personne qui était leur oppresseur. Il leur avait délivré de l'homme puissant. Dieu avait marché avec eux jusqu'à les sortir de la mer Rouge. Il avait empêché leurs ennemis égyptiens pour les attraper. Il avait détruit ces gens dans la mer. Mais les Israélites ne se sont pas souvenus que Moïse est notre conducteur. Ils ont négligé Moïse. Ils ont négligé Moïse. Ils se sont endurcis contre lui dans le désert. Ils ont insulté Aaron, le sacrificateur saint de Dieu. Ils n'ont pas donné la valeur. Ils ont très mal parlé contre Aaron. Dieu rappelle à ces gens leurs péchés. J'ai marché avec vous, mais vous m'avez négligé. Vous ne m'avez pas donné la valeur. Vous m'avez beaucoup négligé. Suivez comment ces gens. Dieu leur sauveur qui leur a fait du bien dans la terre d'Égypte, ils ne se sont pas souvenus de lui. Lui qui leur a produit des prodiges chez Ama. Les choses qui faisaient étonner, qui faisaient peur devant la mer Rouge. Ces choses pouvaient entrer dans leur cœur. Lorsqu'ils marchaient, ils devaient se souvenir de Dieu. Ils ne se sont pas souvenus. Ils l'ont négligé. C'est comme les gens de ces temps. Jésus-Christ dit, il y avait 10 lépreux ici. Mais où sont les 9? Seulement celui-ci, les païens, s'étaient souvenus pour penser à Dieu. Il y a des millions de gens que Dieu sauve à des problèmes difficiles. Comme nous sommes pendant la période de Covid-19, c'est dont la Covid n'a pas atteint. Est-ce qu'il peut se souvenir que Dieu a imposé à Covid de ne pas te toucher? Et toi et tes enfants, ceux qui sont guéris pendant la Covid, est-ce qu'ils peuvent glorifier Dieu? Ils disent que non. C'est à cause du groupe de ripostes qui sont guéris. Mais les groupes de riposte ont existé. Comment d'autres sont morts? Si tu te souviens, si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle veille inutilement. Tu peux l'applaudir fort. Tu peux le glorifier parce que lui mérite la gloire. Tu peux danser pour lui. Tu peux crier les cris de joie parce que Dieu protège les gens. Si Dieu n'avait pas protégé ta vie, tu serais mort. Si Dieu n'était pas avec toi, lorsque tes ennemis s'étaient levés, la maladie, les sorciers et les magiciens, lorsque les féticheurs, lorsque les voleurs étaient venus, toi tu n'allais pas te sauver. Mais Dieu est venu te sauver. S'il ne t'est pas levé, les ennemis te nuiraient. Mais
nous les hommes de la terre, surtout les hommes du temps de la fin, on ne se souvient plus des dieux dans nos cœurs. Nous on se souvient des dieux lorsqu'on est affamé par exemple, lorsque mon enfant est malade, lorsque ma femme est malade, et là je vais m'agenouiller pour prier. Dieu ne se souvient même pas pour le louer. Pendant ce temps ici, lorsqu'on va ouvrir les églises, les gens qui se souviendront que nous avons traversé ce temps, parce que nous avons vu, on a enterré la plupart. Ceux qui marchent avec Dieu dans leur cœur, ils se tiendront dans la maison de l'Éternel pour le glorifier. Ils vont acclamer et le louer. Ils lui feront des offrandes. Parce que toi tu es Dieu qui mérite d'être offert. Les offrandes qui témoignent que moi je suis inférieur à toi. Sans toi mon Dieu je ne serai pas sur la terre. Parce que la terre ne m'appartient pas. La terre t'appartient. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Oh Dieu du ciel. Si tu peux manger et boire, je te remercie. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, lorsque la nourriture se présente sur la table, remerciez d'abord Dieu. C'est-à-dire pour se souvenir de lui. Quand je mange, c'est pour Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu, je ne mangerais pas. Mais les gens pensent que c'est mon argent que j'ai acheté les choses au marché que je mange. Mais tu peux déposer sur la table et que tu tombes. On ne te prend pas avec toi à l'hôpital. On ouvre la bouche, tu n'arrives pas. On ferme la bouche, tu n'arrives pas à manger. Mais les gens ne connaissent pas de du ciel. Ils les négligent. Ils les négligent. Comme s'il n'a pas de valeur dans leur vie. Comme s'il ne peut rien leur faire dans la vie. Alors que c'est Dieu qui est notre vie. Notre vie c'est Dieu. Pour que nous ayons la vie, c'est le Dieu du ciel. Job, chapitre 36, verset 5, virgule, verset 26, bar, chapitre 37, verset 5, 6. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Zandu dini bukol buhite ni keno buhetula muntu udini bukolo buhite bokujungulu la mal. Il est puissant par la force de son intelligence. Zandu dini bukol kadika tu rejete muntu to. Kachan zambi kimubeno muntu. Depuis toujours, Dieu n'a jamais rejeté l'homme. Il a beaucoup de force. Les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Les gens peuvent te chasser, mais Dieu ne peut pas te chasser. Les gens peuvent te refuser, mais Dieu va demeurer à tes côtés. Ceux qui sont chassés, Dieu les cherche. Dieu ne peut pas refuser quelqu'un. Regardez l'exemple. Il avait chassé Adam et Ève dans les paradis. Mais lorsque la souffrance les a touchés, c'est Dieu lui-même qui les avait chassés à cause de leurs péchés. Mais c'est le même Dieu, comme il est le Dieu d'amour, le Dieu saint, qui est lent dans la colère, le miséricordieux. Il est allé chercher Adam et Ève. Il a confectionné les habits des peaux des animaux pour qu'ils cachent la honte de leur nudité, alors que c'est lui-même qui les avait chassés. Il aurait pu se réjouir pour que la souffrance les touche. C'est ce que je veux dire, qu'il ne refuse pas quelqu'un les chasse définitivement. Même si quelqu'un a péché, Dieu va les suivre pour qu'ils se répandent. Lorsqu'il va se repentir, Dieu va les gagner. C'est là la grandeur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu que nous voyons. Amour insondable de Dieu. C'est par là que nous voyons l'amour insondable de Dieu. Alors on dit qu'il ne refuse personne. Verset 26. Verset 26. Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Oui. Bah. Non, c'est fini.
On dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Nous n'arriverons pas à comprendre le nombre de ces années. Ces années sont infinies. Il n'a pas début ni fin. Alors on dit que c'est la grandeur de Dieu qui échappe en l'homme. C'est pourquoi Job dit que je connais que tu peux tout. Tu peux tout. Rien ne peut t'échapper. Rien ne peut te manquer. Rien ne peut alors te manquer. Alors la grandeur de Dieu, c'est ce que nous ne connaissons pas. Si on connaissait la grandeur de Dieu, pour ce que nous voyons que Dieu est capable de faire, on aurait pu marcher avec Dieu dans les cœurs. On ne pouvait pas négliger Dieu. L'argent, ce sont les papiers des hommes. L'argent est fabriqué par les hommes. L'homme aime l'argent et le place dans son cœur devant Dieu. Alors que l'argent ne peut pas donner la vie à l'homme. Tu ne peux pas être sauvé à cause de l'argent. Ça ne peut pas te donner l'enfant. Regardez comment l'argent a manqué de soigner les cancers. Lorsque tu donnes l'argent, on va soigner les cancers, mais ça ne va pas se terminer. Il y a des choses que l'argent ne peut jamais résoudre, qui méritent seulement que le Dieu du ciel. Vivre longtemps, ce n'est pas l'argent qui donne, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi Ézéchias, le roi de Juda, il avait toutes choses. Mais lorsqu'on lui a dit qu'après 3 jours tu vas mourir, il s'était retourné au Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui donne le jour de vie à l'homme. Il est allé pleurer à Dieu. On l'avait ajouté 15 ans. L'argent ne pouvait pas ajouter. Il n'y a rien qui pouvait ajouter les jours. Parce que même le diable ne peut pas ajouter les jours. Il ne peut pas traverser les limites de l'homme. Seulement dans la grandeur de ses dieux. C'est lui qui ajoute les jours de la vie de l'homme. Comme Salomon dit, la durée des jours de l'homme m'appartient à moi. C'est Dieu qui fait toutes choses. Avoir l'argent, la richesse, en commençant par l'enfance jusqu'à la mort ou au vieillissage, c'est Dieu. Parce que l'argent se volatile dans l'air comme les oiseaux. L'argent peut s'épuiser. Mais c'est Dieu qui peut dire que tu trouves l'argent pendant ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. C'est Dieu qui protège et qui gère les richesses de l'homme jusqu'à sa mort et garde à ses enfants. Si Dieu ne protège pas tes biens, tout va disparaître avant ta mort. Tu vas vendre tout. Tu te retrouves en tête locataire. Les gens vont t'indexer pour dire que cet homme avait les biens, mais tu n'en as plus. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dieu est notre tout. Lui qui ne peut pas négliger. Les gens qui négligent Dieu, ils font une erreur grave. Les gens qui négligent Dieu, ils sont mortels. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Tu ne peux jamais négliger Dieu. La respiration que tu as, c'est Dieu. Même ta démarche, c'est Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler ici, c'est Dieu. Lorsque nous marchons et qu'il y a des accidents, nous voyons, nous constatons, mais on ne peut pas remercier Dieu. Tu tombes avec la voiture, mais tu survis. C'est Dieu. Mais les choses même que Dieu réalise, elles peuvent rester dans nos cœurs pendant combien de temps? On les néglige. On les trouve faciles. Tu te réveilles de la maladie. Tu penses que c'est facile. Tu ne te souviens pas que c'est Dieu qui agit ainsi. Dans l'hôpital où tu es, combien meurent? Mais toi tu sors de l'hôpital, tu ne remercies même pas Dieu, tu ne le glorifies pas. Tu penses que c'est facile. Tu fais les commerces, tu trouves que c'est facile. J'ai pas de la négligence de Dieu. Lorsque tu es en train de prêcher les gens, tu connais combien on est en train de te piéger. Tu penses que c'est facile lorsque tu te tiens là. Tu sais combien
combien on te menace. Tu sais combien de voisins te combattent. Lorsque tu résistes là, tu ne peux pas glorifier Dieu. Tu sais combien de tentations le diable place devant toi. Mais quand tu négliges Dieu, qui va te sauver? Qui va parler à ta place? Qui va te sauver? Qui va te bénir? Qui va te protéger? Lorsque tu vas négliger Dieu. Chapitre 37, verset 5, 6. Lisons toujours Job chapitre 37, verset 5 à 6. Dieu tourne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Oui. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Oui. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Et il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Zambi. Dieu fait des choses étonnantes que les hommes ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent même pas tout petit. Job dit qu'il regardait la grande chose. Dieu impose aux nuages de tomber et cela tombe. Dieu dit à la pluie qui peut tomber petitement de tomber. Vous vous dites que cette pluie c'est pour les pleurs des femmes. C'est une petite pluie. Dieu ordonne à la tempête même de tomber. Il dit à la pluie d'une forte tempête de tomber. Et il dit tombe sur la terre et cela va tomber. Alors on dit regardez, il dit un mot et ça se réalise. Il dit et la chose arrive. Amen. Il dit et la chose arrive. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise en vérité. Mais vous ne vous souvenez pas. Vous ne regardez pas la grandeur de ces dieux. Vous ne regardez pas ces choses. C'est pourquoi on dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Regardez les choses que Dieu fait. Il a dit que toi tu existes et tu as existé. C'est dont il a dit qu'il n'existe pas, ils ne sont pas encore existés. Mais juste ton existence là, tu peux seulement remercier Dieu. C'est pourquoi vous regardez la plupart des gens, les problèmes arrivent, ils pleurent, mais Dieu ne les regarde pas. C'est parce qu'ils ne se souviennent pas. Il avait dit à Israël que tu as vu beaucoup de choses, mais tu ne les as pas placées dans ton cœur. Effectivement, Israël a vu les grandes choses de Dieu. Comme Dieu a marché avec eux. Mais cela n'a pas entré dans leur cœur. Cela n'est pas entré dans leur cœur. Si tu fais entrer les choses que Dieu fait depuis que tu as commencé à grandir, tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas négliger quelqu'un. Tu ne peux pas commettre les péchés. Si tu regardes les choses que Dieu est en train de faire, toi tu vas seulement bouger la tête et dire Amen. Tu ne peux pas faire autre chose contraire à Dieu. Mais nous sommes étonnés de voir comment les gens constatent les choses que Dieu est en train de faire. Ils n'arrivent pas à mettre ça dans leur cœur. Même les serviteurs de Dieu. Et même les serviteurs de Dieu comme le bébé. Qui se comportent comme des bébés. Ils parlent comme les animaux. Comme Moïse avait parlé. Il avait manqué d'intérioriser les choses qu'il avait fait. Il avait parlé comme un animal. C'est pourquoi il n'était pas entré dans la terre promise. Il ne faut pas tenir un mauvais langage. Écoute comme Dieu parle. C'est lui que Dieu avait créé. Il a créé à son image. Malgré sa taille. Malgré sa morphologie. Tu ne peux pas dire que regardez cet homme là avec ses petites dents. Regardez ses pieds. Regardez son front. Il a une malformation. Insulter l'homme et tu es en train de rire. Tu insultes Dieu. Dieu qui l'a créé. C'est celui que tu insultes. Sachez-le que toutes les nations appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. N'insulte personne. Ne néglige personne. Ne parle pas mal des gens. Ne parle pas contre Dieu. Parce que c'est pourquoi les gens n'ont pas découvert ces choses. Comprenez le langage qu'avait parlé Moïse. Vous qui êtes en train de murmurer. Est-ce que puis-je prendre vos mamans et les engrosser pour vous? Vous les gens ici. Est-ce que cette pierre peut vous donner de l'eau? Mais l'image de la pierre, Moïse n'avait
pas compris. Paul a trouvé la révélation, il dit ils ont bu par la pierre spirituelle. Cette pierre était Christ. Lorsqu'il a insulté, négligé Christ, ces trucs de pierre peuvent vous donner des... Alors que Dieu avait dit que je descendrai pour me mettre sur la terre. Comme il n'y avait pas cette révélation, Dieu dit que Moïse, tu ne m'as pas sanctifié, tu m'as négligé devant les hommes par son langage. Et Dieu dit que tu m'as négligé. Tu ne vas pas entrer dans la terre de Canaan. Les refus que tu entres dans la terre de Canaan, c'est les mauvais langages de Moïse. C'est ce que je dis. Tes paroles vont te connaître. Tes paroles peuvent te sauver. Tes paroles peuvent t'amener dans la foi. Ton langage peut t'empêcher Dieu. Tout le monde, qui que ce soit, son modèle, il est l'image de Dieu. Il faut l'aimer. Il faut rester avec lui. Parce que la Bible dit que l'homme aime, que celui qui aime Dieu aime d'abord celui qui voit avec ses yeux. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain qu'il regarde, et c'est inutile pour lui. Ces versets, nous les lisons comme si c'était la géographie. Alors que la Bible est le plus grand livre de tous les livres de la terre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Envoyer l'humanité pour la conduire et marcher sur le chemin. Pour connaître Dieu. Comprendre la parole de Dieu qui nous a envoyés. Pour faire sa volonté. Pour marcher dans son chemin. Pour porter la sainteté et marcher différemment des gens de ce monde. Pour démontrer même les attitudes de Dieu. Pour savoir faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés, nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi nous envoie ces livres. On ne peut pas négliger Dieu. Regardez Dieu qui a créé les choses. Il dit aux hommes de ramener les choses pour l'offrir. Mais les critiques se trouvent dans le monde entier. Ils disent qu'ils font le commerce. Ils partent pour qu'on leur donne les offrandes afin qu'ils mangent. Mais dans quelle église on ne peut pas offrir? C'est lui qui avait dit qu'on puisse offrir dans l'église. C'est Dieu qui avait dit. Il se réjouit qu'on donne les offrandes. Ça veut dire que Dieu ne mange pas les choses. Il dit que si j'avais faim, je ne pouvais pas te dire. La terre avec tout ce qui m'appartient. Je ne mange pas la chair de la chèvre. Je ne bois pas le sang des vaches. Ces choses sont faites pour vous. On part avec ça comme symbole pour offrir dans la maison de Dieu. Lorsqu'on les offrait en Israël, Dieu donnait à Aaron et les Lévites pour qu'ils mangent. Pour que ces hommes les mangent. Ces serviteurs, ils mangent à la place de Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Mais les langages que les hommes utilisent, et nous allons enrichir les gens. Nous allons faire d'eux des riches. Je vous demande de tous les pasteurs qui travaillent. Qui est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a 50 ou 40 millions qu'on a placé pour voir qui travaille avec? Vous trouverez un pasteur qui abandonne le pastorat pour aller travailler dans l'État afin de trouver beaucoup d'argent. Tout ça pour négliger Dieu et le trouver inutile. Pour prendre, pour donner Dieu comme il est sans valeur. Alors ceux qui connaissent Dieu, qu'ils marchent avec lui en vérité, qu'ils puissent lui offrir leur offrande, qu'ils sachent que nous trouvons ces choses parce que Dieu nous bénit. Mais toi tu sais que ces choses on ne les donne pas à Dieu. Mais pourquoi tu pars prier à Dieu pour qu'il te donne? Pourquoi tu dis à Dieu que mon commerce n'avance pas? Toi tu dis qu'à Dieu il n'y a rien. Les commerces viennent de ton intelligence. Vous trouverez même certains croyants chrétiens qui se disent qu'ils sont chrétiens mais ils font les commerces. Même les serviteurs de Dieu qui disent aux gens qui font le commerce. Mais c'est un danger de mort. C'est une insulte. Tu ne connais pas. Tu parleras à
un autre langage, Dieu va t'abandonner définitivement. Un langage de manque de respect. Moïse avait parlé avec beaucoup de manque de respect. Il avait négligé Dieu. Et Dieu l'avait aussi négligé. Il avait empêché de ne pas entrer dans la terre de Canaan. Il y en a qui enseignent que l'enfer n'existe pas. Sachez-les bien. Ils se sont fait du mal. Ce sont des malheureux. Ce sont des gens qui vont souffrir. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Si l'enfer n'existe pas, donc Dieu n'existe pas. Les choses que Dieu a dites sont mensongères selon les renseignements. Oh Dieu du ciel. Donc la marche avec toi dans leur cœur. Chapitre 1, verset 1 à 6. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Chapitre 20, verset 20 à 21. Elle leur dit: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Naomi. Ici nous parlons de Naomi. Naomi avec son époux Elimelech. Ils étaient des Bethléem de Judée. La tribu que Dieu avait suffisamment bénie avec beaucoup de promesses. Mais la souffrance a touché la terre. Naomi et Elimelech ne se sont pas souvenus de Dieu. Ils sont allés se chercher comment se sauver. Ils ont laissé toute une tribu dans leur terre. Ils sont allés habiter dans la terre des Moabites pour trouver la nourriture. Ils ont oublié les paroles que Dieu leur avait dites, que pendant le temps de malheur, vous ne serez pas déçus. Pendant le temps de famine, vous serez rassasiés. Ils ont oublié ces paroles. Ils ont oublié que Dieu dit que moi j'ai toujours tendu la main pour nourrir tous ceux qui vivent. Ils ont oublié ce que Dieu a dit, que rien ne pourra vous surpasser. Lorsqu'il y aura le malheur, moi je viendrai à votre secours. Je vous tracerai les chemins pour marcher. Naomi et Elimelech, ils ont oublié. Ils avaient leurs 2 enfants, Maron et Kilion. Lorsqu'ils sont arrivés dans la terre de Moab, la nation que Dieu avait dit que les Moabites et les autres ne pouvaient pas entrer dans la sainteté de Dieu, parce qu'ils étaient nés dans la prostitution. Ce sont les enfants qui ont été nés dans la prostitution par leurs parents, par leur papa. Il les a engendrés avec ses 2 filles. Que je ne peux pas entrer en histoire. Alors ils sont allés habiter dans cette terre, une terre maudite. Ils sont allés demeurer là-bas. Alors pour manger ce qu'ils voient avec leurs yeux. Mais lorsque
lorsqu'il est resté en train de relater aux ex-épouses de ses enfants l'histoire de leur terre, alors cela est entré dans le cœur d'une autre fille, Ruth. Ces choses lui avaient beaucoup étonné. Elle dit que maman et papa, connaissance de Dieu, ils négligent et ils viennent cohabiter avec nous. Il prie les dieux qui ne connaissaient pas, le Dieu qui ne pouvait pas découvrir. Cette fille était étonnée. Dieu qui nourrissait aux gens la manne blé du ciel, qui leur avait fait manger les oiseaux, qui leur avait donné de l'eau dans cette terre, dans le désert où il n'y avait rien. Comment Dieu marchait avec eux? Elle était étonnée. Comme cette femme-là, Lahab, cette prostituée, qui dit à ceux qui étaient envoyés par Josué que nous avons entendu la nouvelle de votre Dieu. Nous sommes étonnés. Comment vous avez tué 2 rois? Sihon et Oka, dans l'autre rive de la rivière. Nous sommes étonnés. Nous avons suivi la nouvelle de Dieu. Comme il avait bloqué la mer Rouge, comme vous avez traversé, nous avons entendu ce Dieu qui a vaincu Pharaon et toutes ces personnes, qui est plus qu'Yann et Jambel, les dieux qui a fait ces choses, les seigneurs du ciel et de la terre. Les cœurs de tous les hommes, quand ils ont entendu la nouvelle de ces dieux, ils sont affaiblis. Les cœurs sont affaiblis. La terre, Dieu vous en a déjà donné. La femme qui disait, elle n'a pas encore marché avec Dieu, mais là seulement entendu la nouvelle. Seulement la nouvelle. Cette femme glorifie Dieu. Et qui avait Dieu, ceux qui ont vécu ces choses, cela n'a pas entré dans leur cœur. Ils n'ont pas compris la grandeur de Dieu. Ils ont négligé, abandonné Dieu. Ils ont négligé. Ils ont refusé. Ils n'ont pas pu comprendre la grandeur de Dieu. Écoutez. Alors lorsque Naomi a relaté l'histoire à ses filles, elles ont compris la grandeur de ces dieux. Alors Maron est décédé. Kilion est décédé. Elimelech est décédé. Naomi se retrouve avec les 2 filleuls et elle-même. Et elle apprend la nouvelle que là où elle a quitté, Dieu a béni cette terre-là. Ceux qui espéraient en Dieu, ceux qui avaient donné la valeur à Dieu, Dieu les a consolés. Alors Naomi a pensé de retourner, comme elle a entendu la nouvelle de ce que Dieu avait fait. Elle a voulu retourner chez elle. Voulant retourner, elle cherche à dire au revoir à ses 2 filles. Orpa l'avait baisé, elle était restée. Mais Ruth, comme elle avait compris les dieux que Naomi l'avait proché, elle dit, ne me persuade pas que je puisse te laisser. Si tu mourras, je mourrai aussi. Là on va t'enterrer, je serai aussi inhumé. C'est que tu mangerais, je les mangerai. Elle dit que non, rentre. Elle lui avait dit, je ne te suis pas. Je vais suivre les dieux qui sont en toi. Les dieux de ta tribu. Les dieux qui font de grandes choses. Les dieux que nous avons entendus. Ton Dieu sera mon Dieu. Les dieux que tu négliges, il sera mon Dieu. Effectivement, les dieux de Naomi étaient devenus les dieux de Ruth. Il était devenu les dieux de Ruth. C'est pourquoi les titres du livre on a écrit Ruth. Et pourquoi on n'a pas écrit Naomi? Et Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Parce qu'on l'avait épousé par Boaz. On avait donné naissance à Obed. Obed avait donné naissance à Isaïe. Isaïe qui est le père de David, qui est l'ancêtre de Jésus. Regardez cette femme. Elle est dans l'histoire. Elle est dans l'histoire biblique. Car nous l'avons connue. C'est elle qui n'avait pas voulu négliger Dieu. Il avait placé Dieu dans son cœur. Il avait espéré en Dieu. Pour se souvenir de la parole que Dieu avait dit à Moïse. Je te ferai honte avec la tribu qui n'était pas tribu. J'appellerai celui qui n'était pas de ma tribu. Celui qui n'était pas mon enfant sera mon enfant.
Lorsque quelqu'un d'une autre tribu agira, tu peux être dans l'église, une église Dieu, mais il y aura quelqu'un qui est à l'extérieur qui viendra glorifier Dieu. Tu peux négliger Dieu, mais il y a des gens qui viendront glorifier les dieux du ciel. Ils seront plus que toi. Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne sera pas plus que celle des Sadoc et des pharisiens, des scribes et des pharisiens, il dit, les prostituées entreront dans le royaume des cieux avant vous. Ceux qui sont devant seront derrière. Ceux qui sont derrière seront devant. La prophétie sera accomplie. Ferme la bouche, arrête les bruits. Tu iras en enfer, toi. Ceux que tu as incité qu'il y aura en enfer, ils iront dans le royaume des cieux. Tu es dans l'église mais tu ne connais pas Dieu. Tu chantes inutilement. Comme un tonneau vide fait le bruit. Tu parles gratuitement. Mange, reste comme ça, mais tu n'hériteras pas la vie éternelle. Lorsque les rites sont rentrés dans la terre de Bethléem de Juda, on la salue Naomi. On dit qu'elle ne m'appelait pas Naomi. J'étais parti avec la bénédiction, avec mes gens remplis. Regardez comment moi je comprends le langage que cette femme parlait ici. Elle dit que Dieu m'a fait souffrir. Est-ce que Dieu avait dit que tu parles de la terre des morts? Et pourquoi tu dis que Dieu t'a fait souffrir? Elle était sortie de la main de Dieu pour habiter chez autrui. Elle a trouvé les malheurs là. Mais comment Dieu l'a fait souffrir? C'est comme un enfant perdu qui était parti avec les richesses faire la débauche et consort. Il avait fait la repentance et rentré à son père. Naomi n'a pas fait la repentance. Elle condamne Dieu. Dieu m'a fait souffrir. J'étais allé avec les richesses remplies dans mes mains. Je suis retourné nul. Rappelez-moi Marie, c'est-à-dire malheur. Dieu m'a fait de malheur. Dieu n'avait pas la part en ces choses. Si elle était restée à Bethléem de Juda, si elle espérait en Dieu, elle ne serait pas déçue. Dieu dit que tout ce qui m'espère ne seront jamais déçus. Alors vous dites que vous connaissez Dieu, vous les négligez avec vos comportements. Quand ils l'ont connu, combien ils l'ont pas reconnu? Disons Nombre. Chapitre 16, 30, chapitre 16, verset 30, verset 41, 42, verset 49, 50. Nombre chapitre 16, verset 30, 41, 42, 49, 50. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. C'est ça. 41, 42. Dès le lendemain, toute l'ensemble des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient le regard vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. 49, 50. Il y eut 14 500 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause des courées. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Les gens ont négligé Dieu depuis le temps jusqu'à ce jour. Dieu a sorti Israël de la terre égyptienne. Il sort à travers son homme Moïse que Dieu utilisait. Aaron était sacrificateur. Marie était prophétesse. Ces trois hommes travaillaient avec Dieu. Déjà sortis de l'Égypte et traversaient la mer Rouge. Dieu avait dit à Moïse qu'il prend les Lévites qu'ils puissent assister à mes sacrificateurs. Aaron et ses enfants.
Les Lévites sont devenus les diacres de l'église. Alors lorsque ces gens sont allés en chemin, ils ont commencé à négliger Moïse et Aaron. Corée dit, est-ce que Dieu agit seulement avec Moïse et Aaron? Non, on n'est pas de Dieu pour que Dieu parle aussi avec nous. Moïse ici est en train d'embrouiller les gens. Il est en train d'aveugler les gens. Lorsque Moïse a entendu cela, il dit, qui suis-je? Qui est Aaron? Mais vous les Lévites, lorsque Dieu vous a accepté que vous puissiez aussi entrer dans son temple devant les autres tribus, ne pouvez-vous pas glorifier Dieu? Seulement aujourd'hui quand on t'a appelé pour te tenir ici, tu commences à te comparer avec Moïse. Que Dieu avait dit que je t'ai fait Dieu, que Dieu travaillait avec. Alors Aaron lui avait dit que tu es sacrificateur avec tes enfants. Mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Si Dieu vous place au-dessus, moi je n'ai rien à faire avec vous. Évitez de faire ce que vous faites. Vous négligez Dieu. Les gens n'ont pas compris. Corée avait toute son équipe. Il avait Abilam. Il avait encore Hol. Les gens avec qui il restait, avec les autres aussi, tous ces gens, ils s'étaient rebellés contre Moïse et les autres. Abilam, Dathan et Olu et Corée. Ces gens s'étaient rebellés contre Moïse. Ils ont dit aux autres, ils ont fait une grande campagne pour que les gens se rebellent contre Moïse, alors qu'il n'y avait rien. Et Dieu dit à Moïse, je vais tuer ces gens. Moïse dit, Seigneur, ne dis pas ça. On ne peut pas tuer les bons et les mauvais. Il dit que je vais tuer ces gens. Et Moïse dit à Israël, quittez près des tentes de ces gens. N'acceptez même pas ce qu'ils vous disent. Comme ils négligent Dieu, avant d'arriver à Canaan, on n'est pas encore fait ça. Et ces gens cherchent les bruits. Si ces gens ici mourront comme la mort comparable à d'autres morts, nous dirons que Dieu n'est pas Dieu. Que ces gens meurent d'une nouvelle mort qu'on n'a jamais entendu ni vécu. Alors on va craindre Dieu. La terre avait ouvert sa bouche. Elle avait englouti ses hommes. Avec 250 personnes qui les étaient approchées. Et leurs femmes et leurs tantes et leurs bétail. Ils étaient morts vivants. Les Israélites ayant vu cela, ils ont commencé à insulter Moïse, inciter Aaron. Vous avez fait tuer les hommes de Dieu. Écoutez les gens. Sans défendre Dieu, mais défendre les gens. Dieu envoie la maladie. On a tué 14 700 personnes. Lorsque Moïse a vu les gens mourir, il était quelqu'un humble. Il dit à Aaron, va prendre les parfums, tiens-toi devant Dieu, va prier, arrête la colère de Dieu. Et Aaron se tenant dans le temple, il pleura, il supplia Dieu pour qu'il pardonne aux gens. La maladie s'était révélée et la fin c'était après 14 700. La négligence de Dieu, elle marche avec la mort. La négligence de Dieu, tu permets au diable de faire n'importe quoi. La négligence de Dieu, ce sont les choses qui nous arrivent. La négligence de Dieu, voilà les malheurs. La négligence de Dieu, ta mort est proche. On va réduire tes jours. La négligence de Dieu, tes choses seront détruites. La négligence de Dieu, tu seras malheureux. Tu ne peux pas négliger Dieu. Il faut espérer en Dieu. Il faut le craindre. Il faut accepter là où Dieu t'a placé. Tu ne peux pas sauter là où Dieu t'a placé pour te chercher une place. C'est ce que Corée cherchait. Il se cherchait une place. Dieu avait dit à Jérémie, tu te cherches une place, tu te cherches des grandes choses, tu ne te cherches pas une place, tu ne te cherches pas les grandes choses.
Dieu ne se réjouit pas de la personne qui cherche du peuple. C'est Dieu qui désigne les gens. S'il ne t'a pas désigné, s'il ne t'a pas appelé, reste calme. Il te voit. Lorsqu'il se fait sortir, il voit l'autre. Il n'est pas aveugle. Il a quelqu'un qui l'a pris pour utiliser. C'est son plan. Il est souverain. Sachez la souveraineté de Dieu. Si tu ne connais pas la souveraineté de Dieu, tu vas te perdre. Tu es l'homme, tu n'es pas Dieu. Et évite d'être. Lisons Luc chapitre 19, 43, 44. Pour que tu connaisses Dieu, que tu le découvres. Parce qu'il y a quelqu'un qui marche mais ne connaît pas bien Dieu. Il néglige Dieu. Parce que tu es bien habillé, tu es enfilé. Parce que tu parles. C'est pourquoi tu t'embrouilles. Parce que tu es sur la moto. Tu ne peux pas craindre Dieu. Disons. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils se détruiront. Ils te détruiront, toi, tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus-Christ dit, les jours arriveront où les ennemis vont t'environner. Ils vont t'entourer. Les jours arriveront où tes ennemis vont te terrifier avec tes enfants. Et ils vont démolir tout ce qu'il y a. Parce que toi, tu n'as pas découvert la visitation de Dieu devant toi. Tu ne t'es pas souvenu de la venue de Dieu. Tu n'as pas compris lorsque Dieu est resté avec toi et toi sauvé dans beaucoup de choses. Il n'y a personne que Dieu n'a pas sauvé. Il n'y a personne pour qui Dieu n'a pas combattu. Il n'y a personne pour qui Dieu n'a pas guéri. Il n'y a personne que Dieu ne protège pas. Si l'homme connaissait ces choses, il n'allait pas négliger Dieu. Alors Jésus dit, Dieu était venu à toi, il avait marché avec toi, mais toi tu n'avais pas vu, tu n'avais pas découvert. Les ennemis viendront, ils vont t'encercler, ils vont te terrifier avec tes enfants, et toi tu connais pas. Ils vont démolir toutes choses. Et à ce moment-là tu comprendras que Dieu existe. Mais Dieu te dira, j'étais là où tu es, je suis avec toi, j'ai marché avec toi dans toutes choses, mais tu m'as négligé, tu m'as abandonné. Je n'ai pas encore de choix pour m'approcher à toi. Alors ça sera déjà tard. Parce que l'homme apprend la chose déjà en retard. Il va comprendre en retard. Il dit que si je le savais, ça sera conditionnel. Si je le savais. Alors si Dieu est avec toi, tu ne le comprends pas. Tu penses que la terre t'appartient. Tu n'es pas de la terre éternellement. Tu es passager. Souviens-toi de Dieu. Espère en Dieu. Prie Dieu tous tes jours sur la terre. Que les paroles de Dieu soient en toi. Reste avec Dieu. C'est Dieu ta force. Ton aide c'est Dieu. Ta victoire c'est Dieu. Ta vie c'est Dieu. Ton malheur, ta bénédiction c'est Dieu. Ta bénédiction c'est Dieu. Et abandonne ces choses. De négliger Dieu. Tu dors sans le prier. Tu te réveilles sans le prier. Tu manges sans le prier. Tu ne lis même pas la Bible de Dieu. Tu ne mets même pas la prédication pour suivre. Tu dis que quand le confinement est venu, où est Dieu? Lorsque le Covid-19 est arrivé, où est Dieu? Tu parles un mauvais langage. Dieu dit que lorsque la maladie te touchera, moi je suis ton guérisseur. Il n'y aura aucune chose qui arrivera après ta maison. Dieu n'a pas dit que cela ne viendra pas. Il n'a pas dit que la pandémie ne viendra pas. Il sait que la pandémie viendra. Les choses arriveront. Mais dans sa grandeur, c'est pour nous sauver. C'est pourquoi nous disons Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Amen. Mais sa grandeur nous échappe. Il accepte que ces choses nous arrivent pour que nous voyons sa gloire, pour que nous voyons sa force. Parce qu'il est le sauveur de la terre. Espérons en Dieu. Connaissons Dieu. Que Dieu soit devant. Qu'il soit le premier dans notre vie. Pour que nous puissions marcher avec lui. Qu'il soit devant toutes choses. Parlons le langage qui lui plaît. Ne parlons pas un mauvais langage.
Mais parlons, si nous avons un mauvais langage, que le diable peut profiter comme péché. Lorsqu'il avait dit Moïse avec un mauvais langage, il avait commencé à placer ses mots dans son cœur. Et jusqu'à ce que l'amitié de Dieu Moïse n'accepte pas que votre amitié si tu détruis cela, c'est un malheur pour toi. Il ne faut pas révéler l'homme de Dieu. Si tu parles les mauvaises paroles à l'homme de Dieu, s'il est rébellé, tu vas prendre les malheurs. Les choses qui font commettre les péchés arrivent. Mais le malheur touche celui qui fait égarer les autres. Qui fait tomber les autres. C'est ton problème. Cherche Dieu et crains-le. Les amis, vous avez suivi la parole. Ne négligez pas Dieu. Si tu négliges Dieu, tu négliges ta vie. Que Dieu soit dans ton cœur. Incliné, on va prier. La gloire et l'honneur te reviennent. Mon Dieu, les paroles sont grandes. Nous sommes devant toi. Que nous te connaissions. Un seul Dieu, le vrai. C'est la vie éternelle. Te connaître. Un seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Lorsque nous ne serons pas te connaître, Dieu du ciel, nous manquerons la vie éternelle. Le Dieu du éternel, nous restons marchant avec toi. Conduis-nous dans toutes choses. Seulement toi. Même dans notre démarche, même dans la nourriture, même au travail, même dans les combats, même dans toutes choses. Sois devant, Dieu du ciel. Nous nous espérons en toi. Place cela dans le cœur des hommes. Que cet enseignement, Dieu, rappelle à tous ceux qui sont égarés, tous qui négligent. Quelqu'un mange, il t'oublie, il te néglige. Il ne pense pas que Dieu existe. Mais lorsqu'il tombe malade la tête, là il va t'invoquer. Il te suscite. Il rêve mal. Là il pense à Dieu. Il commet l'accident. Là il se souvient de Dieu. Les choses lui finissent. Là il pense à toi. Devant toi, là où nous sommes, tu ne peux pas être comme un pneu de réserve. Toutes les choses que je peux faire, et les bonnes ou les mauvaises, je peux seulement t'espérer. Je te proclamerai mon Dieu jusqu'à ma mort. Je te connaîtrai, Seigneur, jusqu'au jour de ma mort. Je te glorifier jusqu'à ma mort, Seigneur. Je ne t'abandonnerai point. Seigneur, aide-moi. Marche avec nous. Sauve ceux qui sont faibles. Sauve ceux qui sont égarés. Sauve ceux qui sont perdus. Tu n'es pas content de la mort des pécheurs. Tu veux que tout pécheur puisse se convertir et revienne à toi. Qu'ils te connaissent, nous, Seigneur. Sauve ceux qui sont liés. Sauve ceux qui sont liés pour faire la volonté du diable. Remets-les dans ton chemin, dans ta main. Pendant la Covid-19, le diable a profité. Il a lié beaucoup de gens. Délie tous ces gens. Dans ta main pour sauver ton peuple. Il y en a qui sont liés par la mort. Il y en a qui sont liés par les péchés. Les liens de la mort. Les liens de rébellion. Les liens de l'oubli. Il y en a qui ont les liens de négligence. Mon Dieu du ciel. Merci mon Seigneur. Délie tous les liens. Que ces gens reviennent à toi. Ces gens t'appartiennent. Ils ne sont pas des diables. Le diable n'a pas créé les gens. L'homme t'appartient. Alors ne l'abandonne pas à Satan. Les dieux du ciel. Nous sommes des hommes. Tu connais nos faiblesses. Si tu nous abandonnes, on va couler avec l'eau. Nous sommes dans ta main, Dieu. Aide-nous, Seigneur. Sauve-nous. Bénis-nous. Sauve notre pays. Sauve ces pays. Que ces pays trouvent la paix. Que tous les désordres qui sont dans les pays s'arrêtent, notre Seigneur. Ceux qui combattent ces pays, renverse-les tous. Mon Dieu, les systèmes, tous les systèmes qu'ils utilisent, toutes les méthodes, toutes les stratégies, tous les plans qu'ils ont, mon Dieu, que cela tombe, qu'ils ne réussissent pas dans tout ce qu'ils font, qu'ils échouent dans leur plan. Les sorciers, tous ceux qui combattent ces pays, sauve-les. Le président que tu as placé en ce moment, donne-lui l'intelligence et la sagesse, donne-lui beaucoup de jours, que son plan qu'il a, que les bons projets des sociétés qu'il a, cela se réalise, mon Dieu. Ces pays, beaucoup les gens ont souffert. Les gens ont souffert. Les gens sont morts. Mais ce moment ici, Dieu, aide le Congo. Bénis ton peuple. Et la paix règne au Congo. Marche avec ce président. Sauve
voulu, mon Dieu, sauve ces pays. Que la paix soit dans tes hommes. Merci le Seigneur des Seigneurs. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous mettons dans ta main avec tous ces pays et notre Église et ton peuple. Seigneur qui conduit les gens, écoute mes plaies, écoute ma supplication, protège-nous, sauve-nous, que ta main soit avec nous, nourris les hommes et les femmes, que ce pays soit transformé, que ceux qui souffraient souvent, ils vivent aussi les bonnes choses, ils voient les merveilles de Dieu, qu'ils voient ta consolation, même des temps de la fin, qu'ils sourient quand même, qu'ils se réjouissent, mon Dieu, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche à 9h. À 9h.